Père éternel, cela nous pousse à nous laisser conduire par toi. Car ta parole est pour nous l'enseignement propice pour ne pas que nous trébuchions dans cette marche terrestre. Éternel Dieu, nous savons que chaque fois que des enfants se réunissent autour de ta personne, le diable, le perverti, l'opposant, le destructeur, Père éternel, il vient au milieu d'eux avec les pressions quelconques, les poussant à des démangeaisons auditives, à des démangeaisons, Yahweh, corporelles, et parfois même à des fatigues, pour que ces personnes-là soient distraites et ne puissent pas, Père éternel, saisir la quintessence de ta parole. Éternel, nous savons que par l'œuvre de la croix, tu avais mis fin au règne du diable. C'est vrai que nous continuons à entendre quelques rougissements, mais nous savons qu'il a été déjà vaincu. Voilà pourquoi nous proclamons cette victoire, Seigneur. Et nous te recommandons ces moments où ta parole va être proclamée. Seigneur, que ça ne soit pas un homme qui le fera, mais que ça soit toi qui le fais à travers ton serviteur, l'évangéliste Saturne Bissoro-Komasana. Père, fais-moi disparaître et toi prends place en utilisant ma voix, en utilisant mes lèvres et en les purifiant afin que tu places ta parole dans le cœur de tout un chacun et que sa transformation soit totale et qu'il soit préparé à ton retour. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Ainsi prié. Amen. Amen. Je bénis Dieu. Hier, le monde entier a célébré la fête de Noël. Et moi, j'ai bénéficié de cette occasion pour pouvoir suivre nos prédications sur YouTube. Et j'ai suivi la prédication du dimanche. Ça a été tellement bien enregistré. Je pensais qu'avec la diffusion de son, ça vous fait être difficile. Mais ça a été tellement bien. Et donc j'ai dû utiliser ma télévision qui est connectée. Et donc j'avais nos prédications sur la télévision. Donc tu peux aller sur YouTube. Tu as les mêmes prédications. Et en tapant, tu ouvres YouTube, tu tapes Papa Mouyou. Et ça t'affiche les prédications, les chansons et qui se passent ici à l'église. Alors, cet après-midi, je bénis Dieu. Parce que, d'abord, Dieu ne cesse de nous confirmer qu'il est avec nous. Et qu'il connaît de manière particulière cette assemblée locale. Et cette assemblée locale lui appartient. Si bien que le dimanche, je ne viendrai pas prêcher, mais je viendrai lire 2 messages que l'Éternel Dieu a envoyés à son église ici comme prédication. 2 messages envoyés par l'Éternel Dieu. Et pour ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler de la Noël. Puisque j'ai compris que nombreuses des personnes se posent la question s'il faut ou non que les chrétiens puissent célébrer la Noël. Et si bien que lorsque je me suis réveillé à 3h du matin, j'ai commencé à prier que Dieu m'ouvre l'intelligence
afin que je puisse m'approprier l'enseignement sur la Noël et que je sois capable de le transmettre à l'Église. Puisque la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes comme pris dans le tourment, dans le piège. Vous êtes comme innobilé et par le mensonge et vous êtes emporté par cela. Et je voudrais que ce soir Dieu nous garde très calmes en gardant toujours le temps de l'enseignement pour que ce soit ceux qui sont ici à l'intérieur, que ce soit ceux qui sont dehors, puissent avoir un enseignement clair sur la fête de Noël. Et en parlant de cela, le thème que nous allons évoquer ce soir est intitulé « Des questions qui divisent l'Église chrétienne ». Le thème est intitulé « Des questions qui divisent l'Église chrétienne ». Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles les communautés de l'Église chrétienne ne parlent pas le même langage. Et voilà pourquoi Dieu a mis à cœur que le thème que nous allons évoquer ce soir, c'est des questions qui divisent l'Église chrétienne. Et le sujet, faut-il, oui ou non, célébrer la fête de Noël? Faut-il, oui ou non, célébrer la fête de Noël? D'aucuns me demanderaient, mais papa, le 25 est déjà passé. Il fallait que cela vienne avant le 25. Mes frères et sœurs, vous savez, Dieu fait chaque chose en son temps. Je ne fais rien avant le temps et je ne fais rien après le temps. Vous savez, j'ai pris la décision. Je crois que Dieu n'a pas désapprouvé cela, de demander à ce que la journée du 24, qu'on n'ait pas d'activité ici en Seigneur. Parce que dans la liberté de la foi, je ne voudrais pas mettre une seule personne à l'épreuve et causer la chute de quelqu'un. Voyez-vous, il faut que le chrétien soit libre dans sa foi, dans sa manière de suivre le Seigneur. Et voilà pourquoi je ne veux pas faire un programme qui soit constitué comme un obstacle pour les uns et un sujet de se vanter pour les autres. Parce que j'ai souvent entendu les gens dire « Ah oui, mais voilà, le 25 décembre, et ils se sont cramponnés à faire la fête avec leurs enfants pendant qu'à l'église on avait programmé une séance de prière. » Non. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui tombent parce que nous avons placé un piège quelque part. Alors que je disais que faut-il, oui ou non, célébrer la fête de Noël? C'est le sujet que nous allons évoquer cet après-midi. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'Église chrétienne connaît certaines questions qui font que les différentes congrégations qui la constituent ne tombent pas toutes d'accord ou ne partagent pas tous le même point de vue. Parmi ces questions, il y a celles liées à la célébration de la fête de Noël. Maintenant, posons-nous la première question. Qu'est-ce que la Noël? Qu'est-ce que la Noël? Noël est souvent appelée fête de la nativité. Du fait que sa célébration
fait penser pour plusieurs à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été envoyé pour délivrer ou sortir l'homme de la condamnation du péché. Vous voyez, il a été envoyé par le Dieu vivant, ou encore, je voudrais mieux dire pour ceux qui sont déjà enseignés, il est lui-même le Dieu vivant dans sa théophanie, c'est-à-dire habillé d'une chair humaine, passant par une femme pour venir sauver l'humanité. Parce que Jésus-Christ n'est autre que Dieu, épousant une chair humaine et épousant même les défauts de l'homme, les faiblesses de l'homme, pour pouvoir prendre sa place et lui donner sa nature, la nature divine, afin qu'il soit réconcilié avec son Créateur. C'est ça Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, donc je disais qu'il est le Fils, il est lui-même Dieu, qui a été envoyé par lui-même, vous voyez, et qui est passé par une femme pour enlever l'homme de la condamnation du péché, pour l'introduire finalement dans un salut éternel. Car dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous devons nous rappeler que Dieu, lorsqu'il a procédé à la création de toutes choses, l'homme qui portait en même temps en lui la femme a été la dernière créature. Et c'est devant cet homme qui portait en lui la femme que Dieu a présenté toutes choses, toute création. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui a donné des noms à la création, aux choses créées par Dieu, mais c'est plutôt l'homme devant lequel Dieu a fait défiler les choses, qui nommait chaque chose. Et à ce moment, vous savez que cet homme créé, pour qu'il puisse respirer, il fallait que Dieu soufflât sur lui. Et donc vous comprenez que l'intelligence de l'homme de nommer chaque chose est inspirée ou a une origine tirée du souffle de vie de Dieu. Donc l'homme, recevant le souffle de vie divin, devient parfaitement intelligent, si bien que malgré la multitude des choses que Dieu a créées, l'homme a été capable de tout nommer. Mais dans cet exercice-là, une fois qu'il a terminé cet exercice, aucune chose ne lui faisait plaisir. Et vous savez, l'Éternel Dieu, l'Élohim, le Dieu souverain, se préoccupe toujours de la satisfaction de chacun de nous. Vous devez savoir, de manière particulière, Dieu se préoccupe de tes difficultés. Et il veut toujours les résoudre. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ne croyez jamais à un discours qui essaiera de vous dire que Dieu ne vous connaît pas. Dieu vous connaît. Quel que soit l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez. Que vous soyez sorcier, que vous soyez voleur, que vous soyez magicien, que vous soyez chrétien, occultiste, musulman, hindouiste, je ne sais pas quelle religion je pourrais encore citer, kimbanguiste. Dieu vous connaît tel que vous êtes. Rien de vous n'est caché devant Dieu. Et si bien qu'il se préoccupe chaque jour de votre salut. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, que vous l'insultez du
du matin au soir, que vous combattez ses serviteurs, que vous combattez son église, il cherche toujours votre bien. Et si bien que Dieu se préoccupant de la situation de l'homme et a finalement créé la femme en les tirant de l'homme, puisque la femme était déjà dans l'homme. Parce que dès la création, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé homme et femme. Donc dans l'homme, il y avait déjà la femme. Donc il a sorti et l'a rendu visible. Alors, bien aimé, en rendant la femme visible, il le présenta à l'homme. Et lorsque finalement il a présenté à l'homme, et l'homme a été satisfait au plus profond de lui-même, parce qu'il a trouvé une partie de lui et qui a complété sa personne. Et bien aimé, d'ailleurs la Bible dit que la femme doit pouvoir aider l'homme dans son travail. Et vous voyez qu'à ce moment-là, vivant dans le jardin d'Éden où Dieu leur avait mis tout à disposition, mais en leur disant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais la femme, tirée de l'homme, sous l'instigation de Satan, alors a transgressé le commandement de Dieu en faisant le contraire de ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Surtout que la parole a été adressée d'abord au premier pasteur qui est l'homme, et Adam veut dire simplement homme, et Ève veut dire simplement femme. Parfois, souvent, il y a des prédicateurs qui disent le nom du premier homme c'était Adam. Adam veut dire homme et Ève veut dire femme. Et donc, jusque-là, nous ne connaissons pas quel a été leur nom. Et si bien que Dieu les avait nommés, mais on ne sait pas comment il les avait nommés. Alors, et vous voyez, à ce moment-là, il tombe dans la corruption. Et même sa descendance tombe aussi dans la corruption. Ainsi, pour le salut de l'homme, Dieu est venu lui-même chercher l'homme. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 3, dans Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc le salaire de faire, ou la récompense qui vous sera donnée lorsque vous faites le contraire de ce que Dieu a dit, c'est la séparation avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle la mort. Or, le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et la Bible confirme cela à nouveau dans Romains chapitre 3, les versets 23 à 26. Permettez-moi de lire ce texte qui va être un peu plus long. Et c'est Romains chapitre 3, les versets 23 à 26. Et nous allons le lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a donné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps passé, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Et bien aimé, vous voyez que Dieu confirme ce qu'il fait. Jésus-Christ est un don de Dieu. C'est un don de Dieu pour le salut de nous tous. Qui que tu sois, quelle que soit ta couleur de la peau, quelle que soit ta taille, quelle que soit la langue que tu utilises, quels que soient les diplômes que tu as, quel que soit ton niveau de vie sociale, Jésus-Christ est le don de Dieu pour tout un chacun. Cela
ne fait point acception de quiconque. Ce don-là concerne tout le monde. Et personne ne doit dire que Jésus-Christ est mon apanage. Parce que Jésus-Christ est pour tous. Alléluia. Alors, lui, Jésus-Christ, il est la victime que l'Éternel Dieu a destinée pour justifier tout. Et l'essentiel est de placer ta foi en lui. Je voudrais répéter cette phrase. Jésus-Christ est la victime que l'Éternel Dieu a destinée pour justifier tout un chacun. L'essentiel qu'il place sa foi en lui. Si c'est cela, le moment de la naissance de Jésus-Christ en tant que sacrifice expiatoire mérite une considération particulière, une considération spécifique. Vous m'avez compris? Je n'ai pas dit ici que cela mérite d'être célébré. Mais je dis que si Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire que Dieu a envoyé pour le salut de tout homme, alors le moment de sa venue sur terre mérite une considération spécifique, une considération, je dirais, de marque. Maintenant, le mot Noël. Puisque vous-même vous savez que cette naissance qui mérite une considération spécifique a été traduite par le mot Noël. Et cela a été érigé en célébration, en fête. Mais d'où vient le mot Noël? Le mot Noël vient du latin. Le mot Noël vient du latin natalis. Le mot Noël vient du latin natalis, qui veut dire naissance. Lorsque nous parlons de la naissance de Jésus-Christ dans la Bible, elle a été, je dirais, évoquée 700 ans avant que Jésus ne naisse par le grand prophète Ésaïe. Parce que Ésaïe a travaillé comme prophète 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Et c'est lui le premier qui a commencé à évoquer la naissance de Jésus-Christ. Et je voudrais vous conduire là-bas. Alors tous à Ésaïe, chapitre 9. Voilà pourquoi j'ai souhaité qu'on ait cet enseignement en mémoire, puisque même si la prochaine fois je viendrai répéter cela, peut-être je ne le répéterai pas par les mêmes mots, parce que aujourd'hui je vous parle sous l'inspiration du Seigneur. La prochaine fois je parlerai sous l'expérience. Ce n'est pas la même chose. Et prenez Ésaïe, donc nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le premier prophète majeur, Ésaïe, chapitre 9 et le verset 6. C'est Ésaïe, chapitre 9 et le verset 6. J'y suis. Attends, comment je regarde dans ma Bible? Parce qu'il me semble que je lis différemment, une chose différente. Oh là là.
Nous sommes coupés, Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Bien dans Ésaïe. S'il y a un frère qui peut me trouver mes lunettes, pour me permettre de lire. Prenons le verset 5. 5. Ok. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules, sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Ça c'est le verset 5. Merci frère. Alors, lorsque vous regardez Ésaïe chapitre 9, au verset 5, et vous allez voir que 700 ans avant que Jésus ne naisse sur terre, alors le prophète majeur, Ésaïe, avait déjà parlé de cela. Et il va dire, car un enfant nous est né. Oh! Jésus n'était pas encore visible, mais Ésaïe voyait déjà Jésus. Il n'a pas dit car un enfant nous sera né. Il dit car un enfant nous est né. C'est d'abord ce qui montre l'éternité de Jésus. C'est-à-dire, Jésus avant d'être rendu visible, il existait. C'est comme ça que lui-même il a témoigné. Il a dit que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et voilà pourquoi Ésaïe, dans la prophétie, 700 ans avant que Jésus ne naisse sur terre, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et vous avez lu là-bas déjà dans Romains, Jésus-Christ est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Ésaïe vous dit la même chose 700 ans avant qu'un fils nous est donné. Et il parle déjà comme si la chose était déjà accomplie. Or que la chose va s'accomplir 700 ans après. Or, c'est ici l'occasion de comprendre que Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Si Dieu m'aide, un autre jour, je viendrai vous enseigner sur la divinité de Jésus. Alors, et c'est ici l'occasion de bien comprendre ces choses-là et de ne point entretenir d'amalgame. Parce que Esaïe est clair, 700 ans avant, lui, il voyait déjà Jésus. Lui, il voyait déjà Jésus né. Et il dit, et la domination reposera sur son épaule. L'épaule montre le pouvoir, la charge que quelqu'un peut avoir. On l'appellera admirable. Or, que même admirable, c'est celui qui est digne d'adoration. Or, que l'adoration n'est dédiée qu'à Dieu. Encore, ça confirme la divinité de Jésus. Oh là là. On l'appellera conseiller. Celui qui est conseiller, c'est celui qui est sage. On évoque la question de la sagesse de Christ. Dieu puissant. Alors là, c'est le comble. Tu ne vas pas me dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est bien écrit, on l'appellera Dieu puissant. Père éternel. Alors, et là, c'est la fin de toute discussion. Prince de la paix. C'est celui qui est donné pour rétablir la paix. La paix entre l'homme et Dieu, son créateur. La paix entre l'homme et l'homme. Si quelqu'un est né de nouveau, il n'aura pas de querelle avec les autres. Parce que le Saint-Esprit l'emmènera à comprendre même celui qui a des faiblesses. Le Saint-Esprit
l'emmènera même à se réconcilier, même à pardonner celui qui lui a fait du tort. Donc, mes amis, vous allez voir quand c'est concerne la divinité de Jésus, vous comprenez que Jésus-Christ, c'est Dieu venu au milieu des hommes pour assurer leur salut. Et donc, ça, vous n'avez pas à vous battre. Et donc, la chose est claire. Donc, 700 ans avant que Jésus ne naisse à Bethléem, Isaïe parlait déjà de Jésus. Il a déjà vu Jésus. Il parlait de Jésus comme étant déjà né. Mais parce que Jésus a existé avant qu'il soit rendu visible. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dans le Nouveau Testament, la naissance du Sauveur est évoquée dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Vous voulez là aussi qu'on lise? Prenez avec moi, lorsqu'on va lire tous les textes, ça nous prendra beaucoup de temps. Et vous prenez d'abord Matthieu chapitre 2, les versets 1 et 2. Matthieu, le tout premier livre, chapitre 2, les versets 1. C'est mieux que vous descendez jusqu'à 12, parce que si on s'arrête, il m'affiche les actes des apôtres. Je veux le livre de Matthieu, chapitre 2, les versets 1 et 2. Voilà. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oh, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Wow. Et tout Jérusalem avec lui. Je veux dire que le roi Hérode ici représente le règne satanique. Et lorsque Jésus naît dans la vie d'une personne, le règne satanique est troublé. Et regardez ce que lui va faire. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et l'esprit du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Alors, comment on appelle Jésus? L'étoile du matin. L'étoile brillante du matin. Et lorsque Jésus vient, il brille. Et il rend ta nuit claire et tu rentres dans le matin. Voilà pourquoi il s'appelle l'étoile brillante du matin. Et Paul, sous l'inspiration, dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi je disais à un frère qui me disait, papa, moi, si je dois me marier un jour, je me marierai seulement avec une vierge. Donc une femme qui n'a jamais connu les hommes. J'ai dit, frère, si tu parles d'une vierge de cette manière, c'est que tu es resté encore dans la vision humaine. Mais si tu es chrétien, ta manière de parler de vierge changera. Parce que la vierge, finalement, c'est celui qui a reçu ou celle qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et qui est ointe du Saint-Esprit. Comme il s'agit d'une femme, donc celle qui est ointe du Saint-Esprit. Voici la vierge selon l'enseignement chrétien. Et donc, nous ne devons pas nous focaliser sur les enseignements humains pour condamner des personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc, dès maintenant, quel que soit ton passé,
il faut sanctifier ta vie. Tu ne dois plus faire les mêmes choses que tu faisais dans le passé, mais tu dois maintenant t'accorder avec Jésus pour la nouvelle marche. Alors, puis, il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Comme vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Voilà l'astuce du malin. Voilà l'astuce de Satan. Et Satan lui il te fait ça parfois comprendre que lorsqu'il vient en toi, il va t'aider à adorer Jésus. Et lorsque vous adhérez à une fausse église, la fausse église dit, nous aussi nous adorons Jésus. Non! C'est une manière détournée pour pouvoir t'éloigner de Jésus. Parce que, quel était le plan d'Hérode ici? Si une fois qu'on l'avait informé exactement de là où se trouvait Jésus, il devait mettre tout en œuvre pour assassiner l'enfant. Parce qu'il savait déjà que cet enfant-là emmènera le salut d'Israël. Pour ne pas que Israël soit sauvé et reste toujours sur sa domination, alors il doit tuer le sauveur. Voilà pourquoi, mon ami, chaque fois que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le travail que le diable fait avec toute vigueur et tous ses efforts, c'est de faire que toi, tu perds de la marche, tu sois déséquilibré, afin que tu lâches Jésus et que ta vie tombe sous son contrôle. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque tu veux te sanctifier, lorsque tu veux prier, lorsque tu veux te consacrer, il y a des sentiments qu'on appelle des démangeaisons spirituelles qui montent en toi et qui parfois te disent, ah non, feras-tu 3 jours sans manger? Ah non, abandonneras-tu Madeleine qui a marché avec toi depuis longtemps? Ah non, et abandonneras-tu la sorcellerie qui te bénit, qui te donne tel avantage? Et voilà. Et pour te maintenir dans des choses qui vont obscurcir ta vie et te condamner et que tu sois toujours sous son oppression. Quand ils aperçurent l'étoile, alors je disais, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et c'est l'étoile qui s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile dans les rois mages, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Mon ami, si Dieu te conduit, pendant que le diable est en train de te tenter et de vouloir t'écarter de la voie de Jésus, et le Saint-Esprit sera là, l'enseignant principal, en train de dire, attention, tu es en train de t'éloigner, reviens sur le bon chemin. Vous savez, un jour, et même jusqu'à hier soir, j'étais malheureux, lorsque ma femme a dit, regarde telle sœur, et regarde comme elle se filme dans les réseaux sociaux, et accompagnée des chansons païennes, et habillée d'une mauvaise manière. L'autre jour, je l'ai vue, j'ai dit, ma soeur, comment tu es chrétienne, même si tu es pseudo-chrétienne, et que tu fais le plaisir à des chansons païennes, et aux habits qui laissent ton corps nu, et à se monter devant tout le monde. Et moi, ça m'étonne d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas diabolique? Des sœurs chrétiennes, même quel que soit ton habillement, qui se filment et qui envoient leurs images dans les réseaux sociaux, je ne sais pas pour faire quelle publicité. Et s'il y a un meilleur réseau social où nous devons envoyer notre image, c'est le royaume des cieux. C'est notre meilleur réseau social. Et si vous devez utiliser les réseaux sociaux, utilisez-les pour envoyer la parole de Dieu, pour envoyer le message de Dieu, le message du salut. Lorsque la science crée quelque chose, nous devons prendre le bon côté de la chose pour pouvoir capitaliser notre foi en Dieu. Et non, nous montrer, mon ami, est-ce que Dieu déjà ne nous montre pas assez?
Si une soeur chrétienne doit se marier, c'est Dieu qui doit la présenter à son mari. Si le monde te présente à un mari, ce mari-là t'abandonnera demain. Justement pas. Tu finiras dans l'angoisse, dans la tristesse, à pleurer, à tue-tête. Laisse Jésus te présenter. Pourquoi tu vas laisser Jésus te présenter? Parce que simplement il te présente lorsqu'il t'a préparé. Or que si je te présente toi-même, tu te présentes avant la préparation. Voilà pourquoi si Jésus te présente, il te présentera d'ailleurs à un bon mari. Or tu vas te présenter à n'importe qui. Et surtout de nos jours, beaucoup de sœurs se présentent même aux satanistes. Parce que maintenant, même les sœurs chrétiennes sont de plus en plus attirées par des choses matérielles. La maison, la voiture, l'argent, les voyages. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui fait que les sœurs se maquillent comme des Jézabel. Essayez de regarder. Que les sœurs m'excusent. Est-ce que vous allez perdre votre beauté parce que vous n'êtes pas maquillé comme Jézabel? Non, vous ne perdez rien. Au contraire, en se maquillant tous les jours, vous mettez des substances chimiques sur votre peau qui finiront par détruire votre peau. Et lorsque vous aurez atteint un certain âge, votre peau sera tellement ridée. Alléluia. Et vous serez toujours obligé de vous maquiller chaque fois que vous devez sortir. Et lorsqu'un homme vous prend avec ce maquillage-là, et le jour où il découvrira ce que vous êtes réellement, il se découragera. Il essaiera de persévérer un temps, des temps, et puis il va se relâcher. Excusez-moi si j'ai mal parlé. Je crois que c'est cela la vérité. Alors, donc vous voyez, et lorsque les rois mages sont arrivés jusqu'à Jésus, se sont rendus compte de la mauvaise intelligence d'Hérode, alors ils ont changé de chemin. Parce que Dieu leur a parlé. Mon ami, si Dieu te parle, l'attitude d'un enfant de Dieu, c'est de changer de chemin. C'est de changer de direction. Dieu te parle et tu demeures dans la même direction et tu fonces dans la même direction. Si Dieu condamne une chose, c'est que cette chose-là a des méfaits. Cette chose-là t'emmène tout droit vers le choc qui mettra fin à ta gloire. Vous savez, Satan peut vous présenter des avantages tout simplement parce que lorsqu'il lit votre futur, il voit que votre futur est tellement luisant. Alors lui, il veut prendre votre futur et vous donner un succès éphémère. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a des sœurs, il y a des frères, ils rentrent dans un travail, ils rentrent dans un foyer, ils rentrent dans une association, dans une affaire où la joie n'est que de courte durée. Et le mépris, le mécontentement, Dieu l'entend. Ah, nous étions rentrés dans ce Mosiki-là, le maman Mosiki nous a détourné l'argent. Ah, tout l'argent que moi j'ai peiné, je me suis abstenu de satisfaire mes besoins, j'ai peiné de mettre mon argent dans Mosiki, et puis cette femme-là a détourné l'argent. Ah oui, mais c'est parce que vous avez pris la décision sans Dieu. Alléluia. Alors si je me tarde sur ces choses-là, c'est sûr que je ne vais pas finir. Alors, donc je disais que Matthieu nous parle déjà de la naissance de Jésus. Et il parle de la naissance de Jésus en nous présentant trois choses essentielles qui nous révèlent l'identité de Jésus. On dit que les rois mages, lorsqu'ils sont venus à Jésus, première chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré l'enfant. Celui qui rencontre Jésus dans sa vie doit l'adorer. Qu'est-ce que veut dire adorer? L'adoration, je le répète tout le temps, ce n'est pas une manière de chanter. Ce n'est pas un rythme. L'adoration, c'est le fait de faire disparaître sa propre vie dans la vie du Seigneur. De se conformer à la volonté du Seigneur et de s'incliner totalement
à sa volonté. Voici l'adoration. Oh, nous allons adorer. Et vous mettez à chanter avec un merveilleux rythme. Vous savez, ça rend mon cœur de plus en plus douloureux de pouvoir être aidé par Dieu, par comprendre que la plupart des personnes qui nous composent des merveilleux cantiques sont déjà dans la déviation. Pourquoi? Parce que, je le disais encore les jours passés, il n'y a aucun chanteur de Dieu dans la Bible qui a pu chanter et graver des chansons sur les instruments quelconques et les a mis sur le marché. Du de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, de Genèse jusqu'à Apocalypse, aucune écriture ne voit telle chose. Mais si maintenant, cette chose-là se manifeste à notre temps, est-ce que cela est de Dieu? Non. Alors, donc Satan a déjà capturé ceux que nous appelons soi-disant chantres et les utilise d'une autre manière. Et voilà pourquoi ces cantiques-là font maintenant la joie même des boîtes de nuit. La joie même des bars. Vous voyez, dans une boîte de nuit, dans un bar, dans un lieu d'abomination, on chante les mêmes cantiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vois encore un autre mouvement se développer. Cette fois-ci, ce n'est pas les chansons qui sont mises sur le marché, mais les chrétiens et les chrétiennes vendent les services du Seigneur. Vous allez voir pendant des grands mariages, et j'en ai vu plusieurs fois au Grand Hôtel et à d'autres hôtels. Un groupe de chrétiens s'est organisé, ça c'est des chrétiens égarés. Et il y a quelques années, ils se promenaient avec des pianos, avec des guitares, à chercher là où aller chanter. Un jour, j'ai reçu un nombre ici, ils sont arrivés. Ils ont dit, ah papa, nous voulons venir chanter ici à l'église. J'ai dit, c'est le pasteur qui vous a envoyé? Ils m'ont dit, non papa. J'ai dit, mais si ce n'est pas le pasteur, qui vous a envoyé venir chanter ici? Oh non, nous voulons chanter, nous savons que c'est une église chrétienne, voilà pourquoi nous voulons chanter. J'ai dit non. Il faut que votre pasteur vous autorise pour que vous venez chanter ici. Si j'ai besoin de vous, je vous demanderai à votre pasteur. Et puis un autre m'a dit, non papa, nous ne sommes pas tous la même congrégation. C'est-à-dire pas de la même église locale. J'ai dit comment? Il dit, ah, celles que tu vois là sont les catholiques. Celles que tu vois là sont de l'église du message. Moi, je suis de l'église protestante. J'ai dit, waouh! Alors, j'ai dit, est-ce que vous partez à vos assemblées? Ils ont dit, oui, papa, nous partons à nos assemblées. J'ai dit, mais attendez, vous répétez combien de fois par semaine? 3 fois. J'ai dit, mais une semaine à combien de jours? 7. J'ai dit, mais vous êtes des assemblées différentes. Bon, maintenant, si ces assemblées-là n'organisent pas les cultes les mêmes jours, comment vous allez faire pour répéter? Donc vous avez déjà quitté même vos assemblées. Donc vous êtes des enfants rebelles. Il y a eu un autre qui est venu d'une église de Pilat. Je ne connais pas l'église. Et il dit, papa, moi je suis maître de chant et je conduis l'église à la chanson à une église à Pilat. Et je voudrais faire former les frères et les sœurs ici. Nous ici on a besoin de quelqu'un qui a le talent pour donner une formation pour la chanson. Je lui ai dit, frère, c'est bien, nous avons ce besoin. Mais est-ce que tu as parlé de cela à ton pasteur? Puisque même moi, je n'ai pas exprimé le besoin. Est-ce que ton pasteur est au courant que tu viendras travailler ici? Il dit non. J'ai dit, est-ce que je peux avoir les coordonnées téléphoniques de ton pasteur? Il m'a dit oui. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, j'ai ici l'un de tes fils. Il m'a dit qu'il veut venir ici chez nous, combien de fois nous avons le besoin de former les chantres. Il dit, ah papa, merci, vraiment tu es un homme de Dieu bien. J'ai dit, comment papa? Il dit, non, parce que cet enfant que tu vois devant toi là, je le cherche depuis 3 semaines.
il n'est plus visible à l'église. C'est lui le conducteur principal de la chanson à l'église. Il a disparu parce qu'on lui a blâmé un jour et il est parti. J'ai dit, frère, tu as entendu? Et c'est comme ça que tu veux venir avec cette sémence tordue-là chez nous ici. J'ai dit, frère, ici tu n'as pas de place. Est-ce que nous, on n'avait pas besoin des chants? On en avait besoin. Mais on ne peut pas accepter un vent contraire. Et nous voyons des gens qui se sont organisés en groupe. Chaque fois qu'il y a un mariage, on les invite. Et puis, ils prestent et on les paye. Ils sont devenus des commerçants. Des commerçants avec un langage chrétien. Et ça, ce n'est pas des chrétiens. Ça sont des pseudo-chrétiens. Et frère, ma soeur, si tu es dans ces rangs-là, un jour ici à l'assemblée, tu n'es pas là, tu es à Buisson, tu es allé chanter dans une autre église locale. Non, non, non. Tu marches contre la volonté de Dieu. Le seul conducteur établi par Dieu ici, c'est moi. Et tous les autres conducteurs sont derrière moi. Si vous voulez aller quelque part, vous venez me voir et c'est à moi de vous autoriser. Vous êtes un fils, vous êtes une fille. Et je ne travaillerai pas contre le talent que vous avez et surtout pas contre l'église de Dieu. Si l'église de Dieu a besoin de vous, vous me dites, papa, je vais aller aider telle église parce qu'il y a telle chose. Je dis, est-ce que vous avez le numéro du pasteur? Oui, j'appelle le pasteur. Pasteur, est-ce que vous avez une manifestation là-bas? Est-ce que vous avez besoin de l'une de mes filles ou l'un de mes garçons pour chanter sur vous? Oui, papa, accorde-moi. Mais nous-mêmes, nous avons bénéficié de l'appui de notre frère ici. C'est quelle église là encore? Ah, le pasteur de l'église Cité Gaucher. Ça fait au moins 2 fois, 2 mariages, il nous envoie tous en groupe. Il nous envoie tous en groupe qui viennent chanter ici. Mais comment nous allons faire le contraire et ne pas accepter que le groupe de notre église chante dans une autre assemblée locale? On ne va pas faire le contraire. Il faut que ça soit ordonné. Alors, bien aimé, alors je disais que si je rentre dans ces considérations-là, je ne vais pas terminer en ce moment sur la Noël, puisque je n'ai que la journée d'aujourd'hui. Alors, et donc, lorsqu'ils sont venus, d'abord ils ont commencé par adorer Jésus. Ils ont emmené 3 types de cadeaux. Il y avait avec eux de l'or. Premier type de cadeau, il y avait l'encens et il y avait la myrrhe. 3 types de cadeaux. Donc, l'or représente la royauté. Ce cadeau montrait que Jésus était le roi des rois. Donc, il est un royaume au-dessus de tous les royaumes. Le deuxième type de cadeau, c'est l'encens. L'encens, c'est la divinité. Et vous voyez, lorsque on enlève l'encens, on dit le parfum de bonne odeur. Or, le parfum de bonne odeur, c'est Christ lui-même. Et donc, c'est la divinité. Et d'ailleurs, Esaïe vous a dit qu'il sera appelé Père éternel, Dieu tout-puissant. Donc, il est Dieu. Pour les gens qui se battent, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, il est Dieu. Yes. Ça ne peut pas être autrement. Donc, pour ce deuxième type de cadeau, montrer que Jésus-Christ est Dieu, donc la divinité de Jésus. Et le troisième type, c'est la myrrhe. La myrrhe, symbolise le sacrifice. Elle représente l'humanité et la prochaine mort de Jésus sur la croix. Pour emmener le salut de l'humanité. Ramener l'humanité vers Dieu. Et pour que l'humanité rentre dans l'éternité, il faut que Jésus soit sacrifié sur la croix. Et c'est ce qui est arrivé en l'an 33 sur la montagne de Golgotha. Alors, bien aimé, donc, lorsque vous regarderez Luc chapitre 2, le verset 9 à 17, je voulais parler, vous allez
vous en apercevoir que pendant la naissance de Jésus-Christ, il y avait déjà une célébration, que même les anges y étaient impliqués. Alors, ça évoque déjà l'atmosphère de la fête. Ah, est-ce que ça ne donne pas raison qu'il faut faire la fête par rapport à la naissance de Jésus? Maintenant, pour ce qui concerne la célébration de Noël, il n'y a aucun passage de la Bible qui nous révèle de ce que l'Église primitive célébrait cette fête. C'est-à-dire, le Nouveau Testament, n'en parlons pas. Là-bas, on a annoncé seulement la naissance de Jésus. Maintenant, prenons le Nouveau Testament. Vous allez lire tout le Nouveau Testament. Il n'y a aucun passage qui montre que après cette célébration pendant la naissance de Jésus, l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église que Christ a laissée, conduite par les apôtres, célébrait la naissance de Jésus. D'ailleurs, s'il y a une instruction que Jésus a laissé qu'une chose doit être célébrée, c'est quoi? La Sainte Seine. Et il disait que chaque fois que vous célébrez la Sainte Seine, vous vous rappelez de quoi? De ma mort et de ma résurrection. Et s'il y a des fêtes instituées, je crois que ça se trouve dans Exode 23, n'est-ce pas? Les fêtes qui sont instituées. Là-bas, il y en a 3. Il y a la Pâque qui symbolisait dans le temps la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et il y a la fête des semailles et des récoltes, et qui montre combien de fois Jésus, semé sur terre, récoltera la gloire et ramènera l'Église au Seigneur. Et la 3e fête, il y a la Pentecôte. Il y a la Pentecôte. C'était les 3 fêtes qui sont soulignées dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, il y a une seule grande fête qui est soulignée, c'est la Sainte Seine. C'est ce que Jésus a dit que vous devez faire. Même pour le reste, je ne vois pas. Donc, pour ce qui concerne la célébration de Noël, non, il n'y a aucun passage de la Bible qui nous révèle cela. On dit qu'il révèle que l'Église chrétienne primitive célébrait cette fête. Il n'y a aucun endroit dans le Nouveau Testament où une instruction est donnée dans le sens de la célébration de la naissance du Seigneur. Donc, l'Église primitive n'a jamais célébré la naissance du Seigneur Jésus. L'Église primitive n'a jamais célébré la naissance du Seigneur Jésus. Et si Dieu voulait que l'Église continue à célébrer cela, ça devait être écrit, ressorti quelque part. Mais nulle part, c'est ressorti. Donc, cette célébration a commencé quand? Cette célébration n'a commencé qu'au 4e siècle. Quand on a commencé à célébrer, vous vous rappelez des conciles. C'est là où a commencé le communisme. C'est la mise ensemble des communautés chrétiennes. Et donc, ce n'est qu'au 4e siècle, après Jésus-Christ, que la célébration de Jésus-Christ par rapport à sa naissance a commencé. Et ça a commencé le 25 décembre. Pourquoi? Le 25 décembre a été choisi par l'Église pour célébrer la naissance de Jésus. Et cette date était dédiée à quoi? Au départ, c'était une fête païenne. C'était une fête païenne en faveur du solstice d'hiver. Alors je vais expliquer le mot solstice. Parce que là, ça demande un peu de science.
il y a deux types de solstices. Il y a le solstice d'été et il y a le solstice d'hiver. Alors, solstice, c'est chacune des deux époques. Donc la solstice, c'est chacune des deux époques où le soleil atteint son plus grand éloignement de la terre. Donc on parle de solstice, c'est lorsque le soleil s'éloigne très loin de la terre. C'est à ce moment-là qu'on parle d'une solstice. Et il y a une solstice qui se produit pendant l'hiver et il y a une autre solstice qui se produit pendant l'été. Donc je vais répéter pour ceux qui notent. La solstice représente chacune des deux époques où le soleil atteint son plus grand éloignement de la terre. Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, je disais, cette célébration n'a commencé au 4e siècle après Jésus-Christ. Et c'est pendant ce moment-là que le 25 décembre a été choisi pour célébrer la fête de Noël qui traduit la naissance ou la venue de Jésus sur cette terre. Cette date était dédiée à une fête païenne en faveur du solstice d'hiver, le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année dans un hémisphère. Donc, j'ai défini entre-temps et la solstice. Et donc, le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court. C'est-à-dire, ce jour-là, la journée, la lumière, devient plus abrégée. Et la nuit devient longue. Lorsqu'on est dans un solstice d'hiver, c'est comme ça. Mais lorsqu'on est dans un solstice d'été, c'est vraiment le contraire. C'est le jour qui devient plus long et la nuit devient plus courte. Alors, donc l'intention de qu'est-ce qui a animé l'Église? Qu'est-ce qui a poussé l'Église d'établir le 25 décembre comme jour de célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ? Alors, donc l'intention de l'Église était de détourner l'attention des chrétiens des pratiques païennes et de ramener leur adoration sur Jésus, la lumière du monde, comme le dit Jean 8, 12. Jean 8, 12 vous montre que Jésus est le lumière du monde. Donc, regardez. Donc le monde, depuis longtemps, célébrait déjà le 25 décembre comme la fête dédiée à deux solstices. Solstice d'hiver, solstice d'été. Maintenant, l'Église, lorsque le monde est venu à l'Église, a rejoint l'Église, les nations sont venues à l'Église, l'Église a voulu cette fois-ci faire de telle sorte que on cesse de célébrer les solstices. Maintenant, qu'on célèbre Jésus à la place des solstices. Puisque la célébration des solstices renvoie à la lumière, à l'illumination, au fait que l'obscurité est chassée et la clarté vient. Jésus étant lui la lumière, alors l'Église a imaginé que Jésus devait être célébré à partir de cette fête-là pour faire de telle sorte que les chrétiens, nés de nouveau, qui viennent de cette tradition-là, oublient cette fête-là pour axer toute leur célébration pour sur Christ. C'est comme ça que la Noël est née. Alléluia. C'est comme ça que la Noël est née. C'est-à-dire, on dit, ah oui, au lieu de les laisser célébrer les solstices là, mettons à la place des solstices, on met Jésus. Et lorsqu'on célèbre, on célèbre la naissance de Jésus. Et donc, l'Église avait une bonne intention de détourner le monde de célébration païenne vers une célébration chrétienne. Au lieu d'élever les solstices, mais qu'ils élèvent Dieu. Alors, ils avaient une bonne intention, sauf que leur intention-là ne trouve aucun fondement dans les Écritures.
je ne sais pas si vous percevez le problème. Jusque-là, on n'a pas encore répondu à la question. Donc vous voyez avec moi que l'intention qui animait les dirigeants de l'église n'était pas mauvaise. Seulement, le fondement ou la source n'était pas chrétienne ou n'a aucun fondement dans les Écritures saintes. Alors maintenant, je vais vous expliquer tout ce qui entoure les solstices pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Solstice d'hiver. Et ce jour-là arrive vers le 21 décembre. Lorsqu'on parle de solstice d'hiver, c'est vers le 21, à partir du 21 décembre que ça arrive. Lorsqu'on parle de solstice d'été, ça arrive vers le 21 juin. Et le solstice d'été, je vous le disais, c'est le jour le plus court et le jour où la nuit est la plus longue. Maintenant, et lorsqu'on parle de l'hiver, c'est là où vous allez comprendre. L'hiver, c'est entre... L'hiver prend 3 mois. Décembre, janvier et février. Les 3 mois, c'est l'hiver. Maintenant, l'été. L'été, c'est juin, juillet et août. Vous voyez, ça, ce sont l'été et l'hiver. Puisque cette célébration est liée au solstice. Maintenant, est-ce que Jésus pouvait être né en décembre, janvier et février, ou en juin, juillet et août? Maintenant, je veux qu'on puisse continuer pour ne pas qu'on perde toujours le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir ou savoir? Qu'est-ce qu'il faut garder? Ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est une chose certaine. Car la Bible ne mentionne pas de date par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Possible que Jésus-Christ soit né au printemps. Possible que cela arrive au printemps. Entre mars, avril et mai. Ou encore en automne. Mais pas en hiver et en été. Pourquoi? Parce qu'en hiver et en été, c'est pendant qu'il fait froid, extrêmement froid. En Israël. Il n'est pas possible, comme le relate la Bible, qu'en ce temps-là, les bergers se trouvent avec les troupeaux dehors. Ce n'est pas possible que les bergers passent la nuit avec les troupeaux dehors. Or que pendant que Jésus était né, les bergers étaient avec les troupeaux dehors. Donc ce n'est pas possible que Jésus soit né en hiver et en été. Pas possible. Parce que la fraîcheur est tellement forte en Israël. Mais c'est possible que ce soit entre le printemps et l'automne. Le printemps, c'est mars, avril et mai. Et l'automne, c'est septembre, octobre et novembre. Donc ce raisonnement se base sur le fait que cela est arrivé pendant que les bergers gardaient leur troupeau la nuit dehors. C'est écrit. Luc chapitre 2, verset 8. La date du 25 décembre est une décision de l'Église d'y placer la fête de la naissance de Jésus-Christ, lumière véritable, comme dit Jean chapitre 1, verset 9, au lieu de Sol Invictus. Sol Invictus veut dire ou solstice d'hiver. Parce que c'est ça là, celui qui était célébré le 25 décembre. Donc il est important de se saisir de ce que l'importance de la naissance de Jésus-Christ ne peut être diminuée par rapport à la date. Donc peu importe la date qu'on peut fixer, la naissance de Jésus-Christ est capitale. Parce que si Jésus n'est pas venu, la race humaine sera perdue pour l'éternité. C'est la venue de Jésus
Et le sacrifice consenti sur la croix a réconcilié la race humaine avec le Dieu créateur. Pourvu que tu crois à ce Dieu créateur-là. Donc, la date n'a rien à voir avec la valeur de la naissance de Jésus-Christ. Si vous êtes convaincu de célébrer l'événement, il n'y a aucun mal. Le contraire deviendra un péché. C'est-à-dire, si on n'est pas convaincu de célébrer la naissance de Jésus, il ne faut pas le faire. Si vous le faites, vous commettez un péché. Prenez avec moi Romains chapitre 14, verset 23. Je ne maîtrise pas tout ce verset-là par tête, je maîtrise par tête la dernière partie, mais je veux lire dans la Bible telle que c'est écrit. Prenez Romains chapitre 14, verset 23. Oh, mon ami, ouvre-toi. Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Là encore, si vous n'êtes pas, encore que la Noël est devenue la fête des enfants, ça n'a plus rien à voir avec Jésus. Mais si vous n'êtes pas convaincu de célébrer la Noël, ça ne sert pas de le faire. Mais si vous êtes convaincu de le faire, faites-le. Mais je vous dis que ce n'est pas chrétien. Noël n'est pas une célébration instituée par Dieu dans les Écritures saintes. Tous nous savons que la Bible est la parole de Dieu, révélant ainsi la volonté de Dieu pour les hommes et les femmes qui habitent la terre. Somme 139, verset 105. Qu'est-ce que David ne dit pas? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Au verset 106, il dit quoi? Je jure de l'observer. Je m'engage de l'observer. Et donc, ce qui est écrit dans la parole, c'est ce qu'il faut observer. Ce qui est contraire à la parole, à mon ami, en réalité, le chrétien ne devait pas l'observer. Pour ce qui concerne les célébrations instituées par la Bible, nous en avons déjà parlé. Là, on ne peut plus en parler. Les fêtes. Et le dimanche, le 7e jour de la semaine, c'est le jour que Dieu a dit, c'est le repos. Et pour Dieu, même ce jour-là, ta marmite ne devait pas cuire les animaux. Voilà pourquoi nos amis de la mission de Sèvres chez le papa William là-bas, et tout le dimanche, ils chantent, ils dansent. À Luzolo, Amour, c'est Tikwabo là-bas. Alors, là-bas, c'est le dambage du matin au soir. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que c'est un jour consacré à l'Éternel. Ce jour-là, même la marmite ne devait pas cuire les animaux. C'est écrit comme ça dans la Bible. Alors, bien-aimés, vous allez voir que nous pouvons dire que Noël est une tradition chrétienne née de la volonté de l'Église pour se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Mais, dans Romains 14, 5 et 6, l'apôtre Paul demande à ce que chacun fasse quoi que ce soit avec une pleine conviction. Il dit ceci: tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Pour terminer, nous devons nous rendre compte que la fête de Noël n'est pas une obligation. Un, elle n'est pas. Deux, elle n'est pas biblique. Ce n'est pas la Bible qui a demandé qu'on
voyez la naissance de Jésus pendant le 25 décembre. 3. Cette date-là ne correspond pas à la période où Jésus est né. Puisque à cette date-là, il y a une haute fraîcheur qui ne permettait pas aux bergers de garder les troupeaux dehors. Et 4. Il n'y a aucune écriture biblique qui institue la Noël comme fête. Et surtout pas qui institue la naissance de Jésus comme fête. Aucune écriture qui demande aux chrétiens de célébrer la naissance de Jésus. Cette date-là, je ne parle même pas de date. Aucune écriture nous demande de célébrer la naissance de Jésus comme fête. Seulement, je sais que Jésus lui-même, de sa bouche, il a dit aux apôtres que vous devez célébrer la Sainte Seine. Pendant que vous faites cela, vous vous rappelez de quoi? De ma mort et de ma résurrection. Et ça, c'est établi par lui-même. Et comment lui, il aurait ignoré sa naissance? Est-ce que c'est par humilité? Mais comment il aurait parlé de sa mort et de sa résurrection? Si c'est par humilité, il ne parlait pas. Donc, Jésus n'avait pas pensé à cela. Lui-même, pendant qu'il était avec les apôtres, il n'a même pas un seul jour parlé même de sa naissance. Oh, je ne dirais pas comme ça, il n'a même pas un jour dit que ma naissance doit être célébrée après mon départ ou pendant que je suis là. Je crois que dans la Bible, l'une des femmes lui disait que le jour de ta naissance soit béni. Et lui, il a dû donner une autre réponse qui a dû décourager même la femme qui l'a dit. Donc, à chaque fois que tu dois t'engager à faire quelque chose, considère la sensibilité de l'autre. Si tu veux t'engager à faire quelque chose, je ne dis pas que tu dois ne pas célébrer la Noël. Non. Je ne dis pas aussi que tu dois célébrer la Noël. Non. Mais je dis seulement, chaque fois que tu dois célébrer, faire quelque chose, pas célébrer seulement, faire quelque chose, tu dois prendre en compte la sensibilité de celui qui est à côté de toi. C'est la Bible qui le recommande. Et c'est le dernier verset, c'est les derniers versets qu'on va lire. Et chacun de nous prendra la décision qu'il va prendre. Et je dis maintenant que la Noël, ce n'est même plus, on ne se rappelle même plus de la naissance de Jésus. Maintenant, on a profité de cela pour donner une occasion aux enfants pour faire la fête. Donc vous voyez, avec le temps, même l'objectif a changé. Vous voyez que ça a commencé en célébrant d'abord le solstice d'hiver, et ensuite l'église s'est saisie de la chose, a dit non, on peut profiter de ça et on va célébrer la naissance de Jésus. Au fur et à mesure en marchant, les hommes ont dit non, on n'est pas continue seulement avec la naissance de Jésus là. Non, nous on profite de ça pour pouvoir célébrer et pour pouvoir offrir une occasion à nos enfants pour qu'ils font la fête. Est-ce que les enfants savent même que pendant qu'ils célèbrent la Noël, là c'est la naissance de Jésus? Chaque enfant dit, ah c'est la fête des enfants, c'est la fête des enfants. Et chacun il court à gauche et à droite. Vous savez, on m'a raconté une histoire hier. On dit qu'il y avait un couple où la femme est chrétienne et le mari est kimagiste. Je ne sais pas si kimagiste aussi est chrétien. C'est aussi chrétien? Non. Ah non, je ne sais pas. Et donc, la femme est chrétienne, le mari est kimagiste. Et puis, pendant qu'il y a eu la fête, la femme a fait une belle coiffe à l'enfant, elle a habillé l'enfant, tout ça là. Alors pendant que la femme voulait sortir l'enfant, le mari est arrivé. Il dit, oh, mais il va où? Il dit, non, mais aujourd'hui c'est la fête des enfants. Il dit, non, mon enfant ne sortira pas ce jour-là. Il attendra le 25 mai. Ça doit être le 25 mai. Il attendra le 25 mai, qui correspond au jour de la naissance de Simon Kiba.
Et donc, Jésus est né le même jour que Simon Kimbangu est né. Donc, Simon Kimbangu, c'est la réincarnation de Jésus. Alors, les deux là se sont tiraillés. L'autre dit non, c'est pendant que Jésus est né. L'autre dit non, c'est pendant que Simon Kimbangu est né. Et finalement, on tirait l'enfant de gauche à droite. Même les amis ont perdu leur foi. Non, c'est juste pour chuter, pour dire avec Romains 14 que chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu dois tenir compte de la sensibilité de l'autre. Tu dois ne pas faire pour blesser l'autre. Tu ne dois pas faire pour attrister l'autre, pour se faire plaisir toi et que l'autre soit attristé. C'est comme ça que le chrétien doit faire le choix. Voici ce que le frère Paul dit à la fin, dans Romains chapitre 14, les versets 1 à 19. Vous allez m'excuser de lire tout ça. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Oh là là. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu